David Gilmour, légende du rock progressif et maître incontesté de la guitare aérienne, il est connu pour sa capacité à transformer la musique en émotion pure. Mais en dehors de Comfortably Numb, ou Shine on a Crazy Diamond, You shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. il a surpris tout le monde avec une interprétation inattendue. Un air d'opéra. Un morceau chargé d'émotion et de nostalgie, une mélodie qui semble flotter entre les époques, entre la mémoire et le rêve. Je crois entendre encore, tiré de l'opéra Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet. Mais comment un guitariste de Pink Floyd en est-il venu à reprendre un morceau du répertoire lyrique ? Pourquoi ce titre en particulier ? Et surtout, comment Gilmour il a réussi à s'approprier cette mélodie fragile et intemporelle pour en faire une version unique ? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'histoire de cet air, son message profond et la manière dont David Gilmour l'a réinventé. Pour comprendre Je crois entendre encore, il faut se plonger dans l'histoire des Pêcheurs de Perles. Cet opéra, créé en 1863 par Georges Bizet, il nous entraîne dans un décor exotique et mystique, une communauté de pêcheurs sur une île du Sri Lanka. A l'époque, les récits d'amour impossibles et les lieux lointains fascinent le public parisien. Bizet s'inspire de cette mode pour composer un opéra chargé de passion, de trahison et de dilemmes moraux. Cet air est interprété par Nadir, un jeune pêcheur tiraillé entre son amour et sa loyauté. Il chante seul, plongé dans ses souvenirs. Car Nadir aime une femme interdite, Leila, une prêtresse sacrée. Je crois entendre encore, caché sous les palmiers, sa voix tendre et sonore, comme un chant de ramier. Nadir revient dans le passé, incapable d'oublier cet amour qui lui est pourtant interdit. Il croit entendre encore sa voix résonner dans l'air, comme une mélodie insaisissable. C'est un amour lointain, une obsession, et en fait même un regret. Ce choix, il peut sembler surprenant pour un musicien qui a marqué l'histoire du rock, avec des titres comme Comfortably Numb ou Shine on a Crazy Diamond. Pourtant, c'est pas un hasard. Gilmour, il a toujours été attiré par la beauté pure des mélodies. Dans une interview, Gilmour, il expliquait qu'il était fasciné par la simplicité et la profondeur émotionnelle des mélodies classiques et lyriques. Il voyait ce morceau comme un défi artistique. Pouvait-il capturer la délicatesse et l'intensité d'une aria d'opéra sans en trahir l'essence ? Une autre raison derrière ce choix, plus personnel, c'est que ce morceau il correspond parfaitement à l'atmosphère introspective et nostalgique qu'il cherchait à explorer à ce moment de sa carrière. Là où la version originale repose sur une orchestration douce et aérienne, Gilmour remplace l'orchestre par une guitare, subtilement planante, presque murmurée. On a donc une orchestration minimaliste remplacée par une guitare aérienne, une voix plus douce et plus posée à l'opposé du vibrato classique des chanteurs d'opéra, et un rythme légèrement ralenti pour accentuer la nostalgie du morceau. Gilmour, ça a jamais été un chanteur démonstratif, et c'est précisément ce qui rend cette reprise si particulière. Il cherche pas à imiter une performance lyrique, mais à interpréter l'aria comme un murmure venant du fond du cœur. Dès sa sortie, cette interprétation a été accueillie avec un mélange de surprise et d'admiration. Certains puristes ont été déconcertés par cette approche si dépouillée, tandis que d'autres y ont vu une relecture bouleversante. Après cette interprétation, d'autres stars issues du rock ont commencé à explorer le répertoire lyrique, preuve que la frontière entre les genres musicaux est parfois plus mince qu'on l'imagine. Avec Je crois entendre encore, David Gilmour nous rappelle que la musique n'a pas de barrière. Qu'un guitariste de rock progressif peut s'emparer d'une aria d'opéra et en proposer une lecture bouleversante. Que la force d'un morceau ne tient pas à la complexité de son orchestration, mais à l'émotion qu'il transporte.
Cette interprétation, c'est plus qu'une reprise. C'est une rencontre entre deux univers, une passerelle entre le 19e siècle et aujourd'hui. Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme un chant de ramier. Aux nuits on chanterait ce divin ravissement aux souvenirs charmants, folle ivresse du rêve. Aux clartés des étoiles, je crois encore la voir entr'ouvrir ses longues voiles au ventier du soir. Aux nuits on chanterait ce divin ravissement aux souvenirs charmants, folle ivresse du rêve. Shine.